Bonjour, je suis Bart et je vous présente la Quartz. La Quartz est une vidéolupe Full HD avec le choix entre les différentes tailles d'écran. Vous avez le choix entre des écrans de 22 pouces jusqu'à 43 pouces. La taille d'écran, ça dépend de votre champ visuel. Pour les personnes avec une champ visuel large, c'est préférable de prendre un grand écran comme un écran 32 pouces ou 43 pouces. C'est plutôt des personnes avec une dégénérescence maculaire qui prennent des grands écrans. Vous avez aussi le choix pour un écran 27 pouces et un écran 22 pouces, c'est plutôt pour des personnes avec une champ visuel étroit. Pour commencer, vous regardez ici, donc vous voyez ici donc la Quartz avec un écran 32 pouces. L'avantage des écrans, c'est que vous pouvez changer l'auteur par juste modifier, donc tirer donc l'écran en haut et en bas. Et vous pouvez aussi incliner l'écran que l'écran est à une bonne position pour vous. La possibilité de changer l'auteur et pour incliner l'écran, c'est possible avec des écrans 22 pouces, 32 pouces et aussi 27 pouces. Avec l'écran 43 pouces, vous avez uniquement la possibilité de changer l'auteur. En dessous, il y a une table coulissante pour déplacer le texte. Et la table a aussi un levier pour bloquer le tableau. C'est intéressant pour écrire en dessous de l'appareil. Je vais mettre le levier à gauche pour débloquer le plateau. Le bouton central, ça sert pour agrandir et diminuer. Après, il y a un bouton bleu ici, ça sert pour changer les couleurs. Voilà, ça c'est par exemple le mode négatif. Appuyez encore une fois, c'est positif. Appuyez encore une fois, c'est de nouveau mode couleur. Donc il y a trois possibilités. En mode négatif, vous avez aussi le choix de changer la couleur vers des différentes, comme jaune, comme verte par exemple. J'appuie longuement pour changer la couleur. Je laisse le bouton jusqu'à ce que j'ai trouvé donc mon couleur. Dans cet appareil par défaut, il y a 6 couleurs disponibles. Mais vous avez le choix jusqu'à 28 couleurs. À gauche, il y a la possibilité de modifier la qualité de l'image. Vous voyez que par exemple ici, le titre, voilà. Donc ça c'est intéressant pour un peu nettoyer ou pour changer l'épaisseur des caractères. Par exemple, si je prends un journal par exemple, hop, voilà. Vous voyez que le fond n'est pas bon, donc je peux changer donc le fond. Ici à droite par exemple, même principe, je peux changer donc la qualité de l'image. Aussi avec des photos, vous avez aussi la possibilité, je vais le mettre en mode couleur. Ici, c'est pas le fond qui va changer, mais c'est plutôt donc la luminosité. À droite, il y a des fonctions un peu spéciales. On commence ici avec le petit bouton à droite. Ça va mettre une ligne horizontale à l'écran. Donc, j'appuie sur le bouton. Hop. Vous voyez que maintenant, il y a une ligne jaune. Je vais changer la couleur, que c'est plus lisible. Voilà. La ligne, ça sert pour indiquer les règles que vous êtes en train de lire. C'est plutôt pour des personnes avec un champ plus étroit que si vous êtes en derrière donc de la ligne que vous pouvez prendre donc la suivante. Vous pouvez changer la position par tourner le bouton en haut en bas, mais vous avez aussi la possibilité de bouger le plateau. Par défaut, c'est jaune, mais vous avez aussi le choix entre les différentes couleurs, c'est appuyer et tourner en même temps. Par appuyer encore une fois sur le même bouton, vous activez la barre. La barre est comme une fenêtre à l'écran. Si vous tournez le bouton, vous changez la position. C'est intéressant pour indiquer une partie que vous voulez lire, par exemple avec une facture. Comme ça, vous pouvez, par exemple, bien guider les règles. Après, à droite, il y a aussi encore un bouton pour changer la luminosité. Mais c'est la luminosité de la lumière qui sont sur le plateau. Donc, quand je vais tourner, vous voyez que les lumières sont ici, sont cachées,
mais la qualité de l'image, ça reste. Après, à gauche, il y a encore un bouton carré bleu. Quand j'appuie dessus, l'image va changer vers l'ordinateur. Donc maintenant, c'est l'image de mon ordinateur. Avec le bouton, vous pouvez basculer vers la loupe et vers l'ordinateur. En plus, ici, donc ici c'est le site Google et j'utilise ici Supernova comme logiciel d'agrandissement. Je peux aussi changer l'agrandissement comme vous voulez. Voilà. La connexion PC, la première possibilité, c'est de basculer de la loupe et de l'ordinateur. Vous avez aussi la possibilité d'écran partagé. C'est possible avec le logiciel Supernova, mais aussi avec ZoomText. J'appuie ici sur la fonction caméra. Quand j'appuie ici, vous voyez que l'image de la loupe est ici à droite et à gauche, j'ai la possibilité, donc chez mon ordinateur ici. C'est intéressant pour, par exemple, payer une facture en ligne, que vous voyez donc la facture ici à droite et en même temps, je peux naviguer sur Internet pour payer la facture. La Quartz a aussi des boutons parlants. C'est intéressant au début quand vous ne maîtrisez pas très bien l'appareil. Ça veut dire que quand je bouge agrandir. Un bouton, il va expliquer donc la fonction. Agrandir, diminuer. Ligne, tourner pour ajuster la position. Fenêtrage, tourner pour ajuster la pose. Pas de fenêtre à moins d'éclairage, plus d'éclairage. Moins de luminosité, plus de luminosité.